Sokola Kabassani, tout ça, professeur d'université. Pourquoi? Parce qu'il a levé la main sur sa femme. Et on l'a arrêté. On dit, monsieur, oh non, mais non, mais si tu n'arrives pas à te maîtriser devant ta femme, comment tu vas te maîtriser devant les étudiantes? Celle à qui tu as promis de protéger, tu n'as pas pu. Et les étudiants et les étudiantes, comment tu vas faire? Vous imaginez? Ça veut dire, tout ça c'est lié toujours, on peut dire dans la discrétion, mais dans un autre aspect, dans une autre dimension beaucoup plus grande, la maîtrise de soi. Un autre jour, je vais en parler profondément. Vous devez savoir vous maîtriser. Vous devez apprendre à vous maîtriser. Monsieur le juge, même si tu trouves ta femme avec un homme, je sais que c'est l'extrême, mais tu seras jugé dans ta façon à toi de te maîtriser. Comment tu fais? Est-ce que tu te bats tout de suite ou tu te maîtrises tout de suite? Je ne sais pas si c'est ici ou à la radio où je racontais une histoire d'un général. Je crois que c'est ici. Je vous ai raconté l'histoire d'un général. La façon dont ce monsieur s'est maîtrisé, même Mobutu a eu peur de lui. Mobutu a eu peur, il dit mais c'est pas possible, comment un homme peut aller jusqu'à ce point? C'est-à-dire tu vois celui qui a fait, des choses avec ta femme, tu le laisses, et 4 mois, je crois quelques mois après, tu apprends que dans les 3 enfants que tu as, tu n'as qu'un seul, les 2 autres sont l'enfant de ce monsieur-là, donc ta première fille a près de 17 ans, donc ce monsieur te trompe avec ta femme, ça fait 17 ans, et ce monsieur n'est rien d'autre que l'enseignant de tes enfants à la maison, que tu payes l'argent tous les jours. C'est-à-dire quand tu vas en la garde-robe, ta femme dit, Kabela mon maître, en réalité Kabela mon banda nayo. Donc tu achètes les histoires pour ton banda, et tu le rends très beau, très propre, pour te rivaliser. C'est comme quelqu'un qui nourrit son adversaire. Je te nourris peu. Est-ce que vous imaginez? Mais le gars n'a pas tué quelqu'un. Il est resté posé, calme. Il a l'arme, il tire. C'est le frère de Mobutu de toutes les façons. Je t'ai tué, qu'est-ce qu'on fait? Mobutu va seulement dire, au Salimabé, Bolongolé armée, à Kenapoto. Et c'est fini, tu vas vivre là-bas. Parce que la prison de Mobutu, c'était l'Europe. On t'envoie là-bas. Tu vois un peu? Alors maintenant, toi et moi et les autres, comment nous agissons? Nous devons développer cette attitude-là, de nous maîtriser. Parce que c'est seulement quand tu arrives à te maîtriser que tu peux comprendre le sens de la discrétion. Babi Sobi, procureur, monde va bouiller, monsieur le juge. On va payer sur 50 000 balles. On va payer sur samedi. Et puis on essaie de voir ton comportement pendant 1 semaine. Vous imaginez un peu ça? Entre nous soit dit. Vous rencontrez le président Félix Tshisekedi. Et il vous dit, monsieur, dans 1 semaine, au Bangao, au Komapena, Mukonzi. Vous savez, tu peux dire aux gens, hein, Keba, Kalamingite, on l'accès. C'est-à-dire, tout le monde, pour ressentir. En réalité, c'est ça la capacité. Comment tu gères une information? Est-ce que tu vas raconter à tout le monde? Et il y a des gens qui sont devenus orgueilleux à cause d'une promesse. Juste une promesse. C'est comme un garçon qu'on a promis qu'on va t'aimer jeudi. Tout le monde va comme déjà bien. Comme il disait, donc, on t'a mis sur Ayo déjà. Parce qu'on t'a dit qu'il y a un lingo jeudi. Vous comprenez? Mais non, c'est que, et c'est bizarre, hein? Même quand on grandissait, les copines qu'on cherchait à l'école, elles nous disaient quoi? Comme ça me toutait, hein? N'est-ce pas? Et tu quelqu'un entre Bissombalé. Mais toi, tu sais que c'est difficile. Comment on me croira, Ngaï Christian, Nabimina, Maïfona Loba? Je viens de l'Équateur, fraîchement. Avec Mbanda Gagnoso, de Ekin. Petit Morataki, une école vieille, vous imaginez. Une belle nana. Ton nom est Chelsea. Ça veut dire, grande équipe, il y a salle. Ça veut dire, elle était la plus belle. Je sais que ma famille est là, mais de toute façon, ça va aller. Elle était extrêmement belle. Belle comme tout. Belle comme le jour. Donc c'était impossible que moi j'aille la draguer. Impossible. Comment tu vas faire? Ça passe pas. Parce que les gens qui viennent la voir, c'est... Alors maintenant moi j'ai dit à mes amis un jour, on était là. Elle passait. Je dis, ah, elle est belle. Hein? Et un ami m'a dit, ah, Christian Otaka, Oté, Obisote. Donc, côté Obisote, Obisote. Parce qu'on évalue cette femme en fonction de ce qu'elle est. Tu vois déjà sa peau, tu te dis, oh, regarde, $15. 20 balles et puis l'ami te dit Otaka, parce que Outia, et qu'est-ce que moi je fais finalement?
Je suis tranquille. Un jour, on a examen. Elle fait examen de droit, je crois. Je maîtrise bien le truc. Et je la vois, elle est juste devant moi, en train de s'embrouiller. Elle s'embrouillait, elle écrivait, elle répondait très mal à des réponses. Et heureusement, elle mettait dans le bruit. Non, elle a commencé déjà à mettre ça, la propre. Mais des fausses réponses. Mais comment tu vas l'aborder? Parce que tu ne peux pas l'aborder. Déjà, autour d'elle, elle a un carré des hommes qui s'habillent extrêmement bien. Et toi, tu as des filages à Tibao. Donc, il faut déjà beaucoup de distance. Alors, je lui ai dit, madame, j'estime que vous commettez une erreur, vous le mettez en propre. Est-ce que vous pouvez utiliser le brouillon jusqu'à ce que vous puissiez remplir votre truc? Et puis, alors elle m'a juste regardé. Et puis, elle n'a rien dit. Ok. Un ami l'a demandé le numéro. Elle a commis l'erreur de ne pas être discrète. Elle a donné son numéro. Qu'est-ce que je fais, moi? Je le retiens. Et directement. Et je lui ai envoyé des réponses, là, par SMS. Elle ne comprenait pas d'où ça venait. Première réponse, je l'ai écrit. Deuxième, je l'ai écrit. Troisième, et puis à la fin, j'ai écrit admirateur. Vous savez, les femmes sont bizarres. Hein? Si elle était juste là, elle allait dire, je ne prends pas ces réponses, je ne connais pas la personne. Prends d'abord les réponses, tu vas connaître la personne après. Elle est rentrée. Et tout le matin, j'écrivais, ah, mais tu es belle comme le jour. Les soirs, tu es très belle. Et c'était, qui c'est? Je restais discret. Parce qu'il faut d'abord arranger la position avant de la... Bref, on s'est rencontrés, après on a discuté et on s'est rencontrés. Bon, on passe. C'est simplement parce qu'on ne sait jamais, j'ai besoin de vivre en paix. Elle est là, vous comprenez. Donc, alors, c'est que si vous n'arrivez pas à maîtriser, à vous maîtriser, à avoir une certaine maîtrise vous-même, vous risquez de commettre beaucoup plus de fautes demain. Vous risquez de raconter aux gens qui vous êtes, même lorsque les gens n'en ont pas besoin. Et c'est là les combles de beaucoup de personnes. On est au niveau de la connaissance. Il y a la connaissance académique et puis il y a la connaissance de l'agenda. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde les personnes que vous connaissez. Il y a de ces gens, quand vous les rencontrez, vous pouvez en une minute connaître déjà toute leur vie, comment ils fonctionnent. Juste en une minute. C'est-à-dire, il va trouver de façon systématique, parce que c'est un professionnel d'orgueil, il va trouver dans toutes les discussions, mettre le nom des gens qui impressionnent la vie de tous les jours. Nous avons un boulevard lobby. Avant de couper un achacho, ceux qui moulouba. Dis-moi que je te boulevard hier, ça serait non? Lobby coûte un Lamborghini mobile. Mais Lamborghini a mis balai à papa. Mais, donc ça veut dire que tu me dis que vous avez deux Lamborghini. Non, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je me connais avec telle personne, on va voir cette... Non, arrivez à un niveau où vous voulez aider les gens sans les intimider. Et c'est toujours bien, vous savez, quand vous aidez quelqu'un, ou quand vous réglez les problèmes de quelqu'un, ou quand vous dites à quelqu'un des choses qu'il ne connaissait pas, sans que vous puissiez vous enorgueillir. Il y a toujours quelque chose de bien lorsque vous vous laissez découvrir. Il faut que les gens arrivent à vous découvrir. Alors, passons directement dans... Non, il y a aussi l'académique, hein? Le côté académique. Ça, c'est l'orgueil de tous les Congolais, malheureusement. Et même l'Africain. L'Africain pense que connaître, c'est avoir beaucoup étudié. C'est ainsi que vous avez les choses, bitoba na université, binoba na institut. Vous avez ça dans la tête, non? C'est ça, en fait. Et dans la tête de tous les jours, de tous les Congolais, nous pensons que avoir fait l'université vous met dans une sphère beaucoup plus importante ou dans un niveau beaucoup plus important que les autres. Pourtant, c'est l'inverse ailleurs. Ailleurs, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Aucun pays ne se développe avec le nombre de licenciés qu'il a. Aucun pays dans le monde ne se développe avec les licenciés. Le pays se développe avec les techniciens, avec les physiciens, avec les maçons, avec les architectes, avec les ingénieurs. Vous comprenez? Un pays se développe avec ces gens-là. Avec les ouvriers, ceux qui font la route, les ingénieurs de ponts et chaussées, les informaticiens aujourd'hui. C'est là, en fait. Pas les juristes. Non, le médecin, oui, mais pas les juristes. Les juristes, les juges et les procureurs, eux ne viennent que codifier la vie de tous les jours. Ils viennent régler les questions de vie de tous les jours. Mais celui qui construit un pont, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas un avocat. Celui qui construit un pont, ce n'est pas un relationniste international. Celui qui construit un pont, ce n'est pas un économiste. Celui qui construit un pont est un ingénieur. Il a réfléchi comment on le fait. C'est ainsi que dans la mentalité des gens, il faut que ça change un peu. Nous avons encore dans la tête, académie, bureau, climatisation. On a encore ça. Hein? Je vais vous faire rire un peu.
Qu'est-ce un agronome, un ingénieur agronome, qu'est-ce qu'il fait dans un bureau climatisé? Il fait quoi là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il règle quoi? Hein? Un expert comptable. Bref, un expert comptable. Ce frère, on va dire qu'il est bien dans un bureau climatisé. On est d'accord avec lui. Mais alors la maman maraîchère, comment elle fait? Ça fait 15 ans. Elle fait. Où est la comptabilité qu'elle fait là-bas? Comment elle réussit dans son monde, dans son coin? Parce que la maman maraîchère, contrairement à cet expert comptable, ils sont programmés différemment. La maman maraîchère est le patron d'elle-même, la patronne d'elle-même. L'expert comptable atteint un bureau pour travailler. Et du coup, vous avez une maman maraîchère qui gagne beaucoup plus d'argent qu'un expert comptable cloisonné dans un bureau. Ce sont des mentalités qu'il faut changer et apprendre que vivez votre vie de façon effacée. Terminons avec quelques phraseologies, si ça va vous aider. Voici ce que moi, personnellement, je dis. Vous l'aurez peut-être dans un livre qui apparaîtra plus tard. Je dis la discrétion est une dimension supérieure de la maîtrise de soi. Donc, la discrétion, c'est la capacité qu'un homme a à ne pas dire ce qu'il est, à ne pas dire ce qu'il a, à ne pas dire ce qu'il sait. La discrétion, c'est la différence entre les matures et les hommes grands en termes d'âge. Un homme grand, oui, il est grand, mais un homme mature et discret. C'est difficile d'entendre un homme grand, disons, un homme mature de parler. Il ne parle pas, il parle rarement. Il y a des gens qui vous disent que Socrate, Confucius et les autres pouvaient garder 2 jours sans parler. Parce qu'ils avaient un principe, et Joseph Kabila Kabangé l'a dit une fois dans un des discours. Je prends un monsieur, je suis à Lingwala. Je dis, je vais prendre $100 par personne. Ça peut être $50, ça peut être $20. Je dis, je prends $100. J'offre la carte à chacun. Tu viens, tu payes $100, je te donne une carte. Mais cette carte-là, tu me donnes le nombre d'enfants que tu as et tu me donnes le nombre d'enfants que tu as et l'âge qu'ils ont. Si tes enfants ont l'âge de l'école, nous construisons une école, d'accord, que nous mettons à la disposition de la commune. Cette carte-là, vous avez la carte de la commune, d'accord? Et c'est nous qui vous le donnons. Commune de Lingwala, numéro de référence, On s'est bloqué pour que tricheries à la tête. Ça veut dire quoi avec les $100 là? Les $100 que tu me donnes, que tu as donné dans la carte, te donnent accès à la santé gratuitement quand ton enfant est malade, certaines maladies, te donne l'accès à l'école, gratuité de l'école pour tes enfants, te donne accès à... Oui, on peut d'abord commencer même avec ça. Commence d'abord par l'école et la santé. Ça veut dire, chaque citoyen qui veut être couvert vient payer $100. Ainsi, vous pouvez maintenant dire, ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir $100 là, certains patrons peuvent venir, des donateurs, peuvent dire, il y a combien de gens qui n'ont pas d'argent? Non, il y a 47 personnes ou 700 personnes qui n'ont pas pu. Ok, nous donnons 700 000 balles. On est à combien? On est à 10 ou à 20. Donc 20 personnes se réunissent, ils sortent l'argent, ils prennent en charge toutes les autres personnes là. Et donc vos enfants vont aller étudier à l'école gratuitement, ils vont aller aux soins gratuitement, mais seulement les enfants de cette commune là. Et du coup, ça me pousse à faire quoi? À aller faire dans une autre commune aussi. Et si ça marche maintenant, vous laissez l'étape des petites communes, maintenant vous prenez en charge les grandes maladies. AVC, diabète, des maladies, entre guillemets, incurables. En passant, je dois vous le dire, il n'y a aucune maladie incurable sur Terre. Il n'y a que l'égoïsme des hommes qui est incurable. C'est seulement l'égoïsme qui est incurable. Les maladies ne sont pas incurables. Toutes les maladies sont curables et traitables. Seulement l'égoïsme, la soif d'argent, qui n'est pas encore curable. Ce sont des choses incurables aujourd'hui. Donc, vous réussissez ça. Alors, en ça maintenant, vous pouvez vous battre le torse en disant, j'ai créé autant d'emplois. J'ai résolu tel type de problème. C'est ça la capacité qu'un peuple a à se dire ceci ou à se dire cela. Allons-y encore. Être discret, c'est accepter de contrôler ses pulsions et surmonter les pressions de l'orgueil. La discrétion est la clé du succès. La discrétion, c'est un pouvoir de contrôle efficace. Capacité de comprendre les autres et de les guider. Le monde converge vers quelqu'un de discret. Ça veut dire celui qui ne parle pas de ce qu'il a,
celui qui ne parle pas de ce qu'il possède, celui qui ne parle pas de ce qu'il gagne, celui qui ne parle pas de combien il est beau, combien il est fort, combien il est géant. Je vous ai parlé une fois d'un conseiller, l'argentier de M. Kabila. On l'a vu à Kitambo magasin, na Ketch. Ketch ou à Ketch. Et quand on me présente, on me dit, c'est lui. Tu ne peux pas imaginer, il entre dans un restaurant, pardon, dans l'alimentation, pour acheter un truc. Il est posé et calme. Il peut te passer comme ça, tu ne connais pas. Mais quelle discrétion! Comment on peut être à ce niveau et se taire? Ça, c'est une capacité que seuls les grands connaissent. L'orgueil est une affaire de petites personnes. L'humilité est une affaire de grandes personnes. L'orgueil, il n'y a que les petites personnes qui sont d'accord avec l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un fleuve qui ne plaît qu'aux petits gens. Et comment on appelle? L'humilité, c'est une grandeur inestimable. Inestimable. J'ai parlé encore avec un directeur. Je suis allé en Chine, dans l'avion. Je rencontre un monsieur. Il est directeur de la banque. Je ne citerai pas son nom parce qu'il le reconnaîtra. Mais s'il ne m'avait pas dit, je n'allais pas comprendre. On a fait 10 jours. Je ne l'ai pas su. C'est vrai qu'après, il m'a dit après. Non, c'est même pas lui qui m'a dit. Je l'ai appris à Kin. Je me marie. Le jour après, je le rencontre, on discute. Il me dit, mais comment s'est passé le mariage? Je lui dis, ça s'est bien passé. Comment tu as fait les choses? Je lui ai dit, non, mais on a loué des voitures, tout ça. Il me dit, tu as loué quelle voiture? Je lui ai dit, non, mais j'ai loué TX. Il me dit, c'est pas possible. J'en ai 4. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais donné. Mais je dis, mais toi aussi, hein? Il fallait me dire. Et puis il me dit, c'est lui qui me rappelle, il dit, on ne parle pas quand on mange. Donc vous imaginez les degrés. C'est-à-dire c'est le type de gens que tu peux acheter au Tina de cigarette. On dit, petit Ranon, on est directeur. Il y a banque. 4 jeeps. 3 voitures. Dans son garage, mais tu es perdu, quoi. Il dit, mais c'est pas possible. Mais comment tu peux voir tout ça aux autres manières? Autant de comme autant de porter un poulet, autant de quand même, quoi. Vous imaginez un peu le niveau? Donc dans la vie, il faut être comme ça, quoi. Il faut développer ça. Ça là, on va Congo. C'est important. Mais le don le plus important est celui qui passe dans le silence. D'accord, Paul? Le don le plus important est celui qui passe dans le silence. Pourquoi dans le silence? Parce qu'il nous est recommandé de donner dans le silence. Je termine mon propos en vous disant simplement une chose. La grandeur est là. La bassesse est aussi là. Maintenant, c'est vous qui faites les choix. Si vous voulez être bas, parlez beaucoup plus de ce que vous êtes. Parlez beaucoup plus de ce que vous avez. Parlez beaucoup plus de ce que vous connaissez. Vous deviendrez, c'est vrai, bas et trop bas. Mais si vous voulez grandir, mûrir, apprenez à vous taire. D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'on dit apprenons aux enfants à parler, aux adultes à se taire. Apprenez à vous taire. Faites des exercices de silence. Je le faisais et je continue à le faire. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça veut dire que tu rentres dans un bus, pour ceux qui prennent les bus, tu te dis, je ne commenterai aucune discussion. Du début jusqu'à la fin. Tu commences d'abord par ça. Tu dis, je ne discute pas, je ne mets pas mon mot là-bas. Quand on me pose la question, je fais les Socrates, c'est-à-dire je fais l'idiot. Je ne connais pas. C'est quoi ton point de vue ici? En tout cas, je n'ai aucune idée. Et c'est à ces moments-là que même dans un taxi, vous allez voir que quand vous allez solliciter la parole, tout le monde vous laisse la parole. Parce que du début jusqu'à la fin, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grandeur. Dans le bus. Chez vous à la maison, faites un effort de faire 2 jours ou peut-être 1 jour sans dire un mot. Imposez aux autres votre silence. Vous allez voir, les gens vont venir vous poser la question. Vous allez bien? Vous assure? Vous silikez le côté? Et puis vous le répondez en souriant. T'es na silikité. Là, on rappelle très bien. Mais na c'est pas le cas, ok? Là, observez non kaka. Et on va dire, bon, ben, t'es ma solo. Et ça va pas si oui. Surtout pour toi, ça va pas si. On se donne le rôle, mais. Fais-le, vous le lobby.
Ah, vous avez la phrase, non, mais. Ah, il est mais on va gagner. Si tu le fais première fois, deuxième fois, troisième fois, ça passe. La quatrième fois, ça va couler. Tu commenceras même devant les gens qui parlent beaucoup, tu commences à dormir. Ça arrive à un point, les gens commencent à beaucoup parler et tu t'endors. Et quand on te pose la question, pourquoi on a l'hypothèse, tu dis, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt dans ce que vous racontez. Je n'ai pas d'intérêt. Avant un homme sérieux, avant de dire quelque chose, il faut qu'il trouve son intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt dans ça, pourquoi tu vas parler? Et puis il faut anticiper. C'est-à-dire, si je dis, ça résout quel problème? Si déjà au fond de toi, tu sais que ce qu'on a le but, et qu'on résout de l'autre comme côté, tais-toi, battez l'énergie, on a sambe la langue. D'accord? On suit les bons chemins. On est d'accord? On est discret. On ne parle plus de ce qu'on gagne. Ton salaire, on n'en parle pas. Ne parle pas. Charlie, d'accord? Ton salaire, tu ne parles pas, n'est-ce pas? Garde ça pour toi. On n'en a pas besoin. Sauf quand c'est moi qui te demande. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui parlent avec les yeux. D'accord? Il y a certaines personnes, quand ils vous rencontrent, sa façon de vous parler, vous sentez déjà ce dont il a besoin. Hein? Vous sentez que, oh, il a qu'à Moussounika, vous êtes intéressé. Ce gars n'est là que pour ça. Et des gens comme ça, il faut les arrêter dans leurs intentions. C'est normal. Il faut les arrêter dans leurs intentions. C'est pourquoi la femme doit être ouverte. D'accord? Quand je dis l'ouverture dont je parle, ce n'est pas discrétion. Hein? Ça n'a rien à voir. Ouverte, ça veut dire il faut que l'homme avec qui tu communiques te comprenne comme il faut. Il ne faut pas que cet homme-là te prenne dans la généralité. Non, il faut faire comprendre à cet homme-là qu'il est en face d'un cas particulier et qu'il ne doit pas te traiter comme toutes les femmes. S'il a les appréhensions que toutes les femmes sont légères, il peut se permettre de te toucher le même jour. Parce que dans sa tête, toutes les femmes sont comme ça. Alors déjà, dans votre communication, vous devez établir une distance déjà. C'est ainsi que quand tu as l'occasion de parler, il faut inclure ces sujets-là. Mais en même temps aussi, c'est très dangereux de dire à l'autre que moi, je ne coucherai pas avant le mariage. S'il ne t'a pas posé la question comme ça, quand tu le dis, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut comprendre que cette fille m'invite indirectement. Tu vois un peu? Donc, c'est pourquoi il faut toujours avoir des conversations claires. Il faut vraiment faire un effort parce que je suis convaincu que tant dans Kutanaka, Mbala Liboso, 90% de mes formations, tu peux ça dans le Lokuta. Tu peux ça moi mingi. N'habitez pourquoi? Il y a maintenant 20 Lokuta et Bandaka. Ngai, Nalia Kabote, Ngai, Nakenda Kabote, Ngai pas na biso penako 19h dans Ndako. Sur 19h30, Betelinga Libanda na Okufa. Mais une semaine après, 23h, vous êtes avec elle, elle n'est même pas dérangée. Oh, mais au début, tu m'avais pas dit ça. Vous voyez un peu? Donc, il faut que les conversations soient claires, clarifiées, sans équivoque. Mais le principe est que ne répondez que lorsqu'il y a besoin de répondre. D'accord? N'introduis pas la question de sexe quand vous parlez argent. N'introduis pas non plus la question de l'argent quand vous parlez sexe. Finissez une conversation et puis passez à une autre. C'est ça aussi la grandeur pour une femme. D'accord? Non, c'est ça aussi le problème. Ne changez pas votre nature. Seulement devenez la bonne personne. Il y a des femmes qui parlent beaucoup naturellement. Il y a de ces femmes qui sont éveillées naturellement. C'est-à-dire déjà, on est à la mouka. Hein? À la mouka déjà. Donc c'est comme ça. Ne change pas ta nature à toi. Seulement adapte ta nature, ma condition, liboso. Il y a certains hommes qui ne supportent pas les femmes trop éclairées. Il y a des hommes qui ont peur. Moi, j'ai entendu des hommes dire, ah, moi, ça va moto, hein? Parce que cette fille a répondu coup sur coup à ma question. Tu prends la bière? Oui, je prends. Hein? Oh, yo. Est-ce que quand tu as déjà grand hôtel? Oui, 4 fois. Hein? Maman, arrêtez dans sa tête, le gars ne s'attendait pas à ça, quoi. Il a posé des questions pour avoir le contraire. Maintenant, quand tu as un mouton, qui me s'est raté? Avec un gingo. Pam. Tu vas te désarmer. Il faut établir des conversations normales. La bonne stratégie, c'est quand un homme te pose une question, pose-lui d'abord la question avant de répondre à la question. Par exemple,
ma soeur, est-ce que tu es vierge? Et là, bon, tu vois, et là, la question est 4 déjà conversation. C'est l'interrogatoire ou une relation? Tu vois, tu poses la question, qu'est-ce que ça t'intéresse autant? Tu veux en faire quoi exactement? Et il doit te dire ce que tu veux en faire. Non, non, pourquoi tu veux savoir? Tu as quel intérêt de savoir que je suis vierge ou pas? Oh non, parce que tu vois, dans la vie, dans laquelle vie? Tu n'es pas gynéco, tu n'es pas médecin, tu n'es pas mon père. Tu veux savoir pour faire quoi? Tu vois un peu? Et là, tu cadres un homme. Mais si vous étiez déjà en train d'évoluer dans votre conversation, Bolingaki déjà, je t'aime, il te pose la question, est-ce que tu es vierge? C'est à toi de lui dire. Non, Ngaya déjà... Tu vois un peu? Donc, mais ne reste jamais silencieuse parce que tu as peur que vous dérangez Moutou. Non. Reste silencieuse parce que tu estimes que c'est important et c'est nécessaire de rester silencieuse. Mais quand tu as une chose à dire dans ta tête, tu l'as étudié, on dit que ça bien, l'oba. Comment battre? Si on dit que première fois, déjà, on solo, par exemple, ma peka solo, hein, tu as déjà une idée. Mais ne le dis pas tout de suite que on a solo, voilà Kimi, tu le gères. Le jour où votre conversation prend un peu d'ampleur, tu lui dis, oui, en tout cas, première fois, est-ce que toutes les remarques viennent en fonction de la taille et de la dimension de la relation. Malembe, et tu veux comprendre. Mais n'est jamais rester silencieuse. Jamais. D'accord? Oui. Merci, maître. Bon, ma question est de savoir, pour moi, d'abord, l'école. L'objectif de l'école, c'est aider les gens. Vous venez de dire que, comme communément, nous prenons des vices à commettre, plus il y a des choses qui se passent là. Que ce soit tergiverser ma capo, ou il a négé à ma bé. Alors, biso, tout ça, concret, il y a autant de sabatimana. Alors, est-ce que vous pouvez voir dans ces cas-là que nous souffrons? Quand par exemple, les beaux, tout ce soir, par exemple, il y a une discrétion, on va les contraire. Par exemple, une fois, madame Moutouka, la moni, Moutouazo, azo boit la salité, na yé, azo lia, banda. Na kawana, mais na l'obélaï. Si vous autant aussi, tout a quand même discret. Vous voyez que je souffre. Parce que, oh, nazo soa, et c'est une panzayango pour que le monde ait la dengue au feu de l'ozoa. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou... Non, pas du tout. Échanger, enseigner, conseiller, ce n'est pas mauvais. Conseiller. Ici, moi, je vous demande de ne pas être orgueilleux, de ne pas vous enorgueillir et de ne pas amener des informations quand les gens n'en ont pas besoin. Trop de conseils tuent. Soyez bref, concis, précis et venez au moment qu'il faut. Concluons. Dis-lui, Ndeko. C'est fini. On ne contredit pas un imbécile. Gardez ça dans la tête. On ne contredit pas un ignorant. Tu ne peux pas contredire un ignorant. Tu n'essayes même pas de lui raisonner, il ne comprendra pas. Celui qui a les, tu vois que celui qui a les dispositions de comprendre. Par exemple, le monsieur Ndeko, tu vois qu'il est disposé à t'écouter. Parce que ceux qui ont boaki, ceux qui n'ont pas boaki, ceux qui ont boaki, tu as balabala ote et comme ça la foule. Banana biso bakobela. Omoni mbongo balabala bisa pona kosokola awa. Ceux qui sont propres, bakozambongo wana bakoti na canal mususu. Et quelqu'un comprend comme ça. Et tu t'arrêtes là. Ne faut pas lui faire comprendre qu'elle est bête parce qu'elle a fait ça. Parce que tu ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il ne vole pas. Peut-être qu'il ne triche pas. Ce que toi tu fais. Donc il ne faut pas parce que tu trouves quelqu'un en train de faire une bêtise de croire qu'il est bête. Non. Il faut toujours parler à quelqu'un en lui donnant l'impression que lui il est beaucoup plus important que ce qu'il vient de faire. Il comprend tout de suite. Ah non, respect mon robot. Mais quand tu viens, tu l'as renfermé dans une situation. Donc, tu vas essayer d'aller dans ce sens-là. Mes frères, Paul, ne contredit jamais un ignorant. Jamais. Même à l'école. Tu vois, tu as vu contredire quelqu'un ici? Tout ce qu'il disait bien.
je l'aurai après. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils sont dans la masse. Des gens comme ça, il faut les isoler de la masse pour faire comprendre que nous avons une logique aux oies qui est à côté. C'est aussi une manière polie de dire à quelqu'un des choses sans témoin. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la soni na bango qui vont répondre pour la soni wana. Au diminuer na mission bateau. Il faut même pas ça. Même à l'école, tu enseignes, tu trouves que quelqu'un ne te comprend pas, laisse-le. Kanga elongi, kanga kombo. Après le cours, tu lui demandes, est-ce qu'on peut parler 10 minutes? Tu vois ce que tu as dit, et là qui boue. Est-ce que tu as des moyens contraires à ceux que je te propose? Est-ce que tu es prêt d'en débattre? Oh, t'es pas prêt. Ok, quand tu seras prêt, reviens. C'est comme ça que l'on développe une conversation et quelqu'un, le huis clos, voilà. Et quelqu'un te prend au sérieux. Donc, évitons de cela. Donc, déco. Ça là, au coup de mouton, sali mabe, soli saye. Sur la boy, au tikiye. D'accord? Et puis c'est comme ça. Évitez des débats dans des bus. Évitez ces débats-là, ça ne produit rien du tout si ce n'est pas la frustration. On va passer la montée, ma femme. Oui, madame. Attendez. Madame, vous savez, les femmes peuvent corriger les hommes d'une manière impossible. Le silence d'une femme dans une maison, c'est la mort de la maison. Aucun homme ne supporte le silence d'une femme dans la maison. Aucun. Il va même t'embrouiller pour que tu parles. Mais si tu prives à l'homme la voix, tu ne lui parles pas, tu ne discutes pas avec lui, pendant autant de temps, jusqu'à ce que cet homme comprenne qu'il y a un malaise, et il te pose la question, tu lui dis, t'as la problème, l'attitude qu'une femme doit avoir face à un homme indiscret, c'est l'attitude d'une femme qui a été dérangée. Il faudrait que cette femme-là développe une capacité de communication beaucoup plus importante qu'en naturellement. Vous, les femmes, vous commettez une grave erreur en voulant reprocher Mibali Nabino comme si c'était vos enfants. Ça ne marche pas. C'est déjà le premier piège. Quand tu transformes la conversation en une sorte de bar où quelqu'un va, tu vas me juger, ou une sorte d'interrogatoire, aucun homme ne voudra supporter c'est une baraté. Tu vois un peu? Moi qui te parle, je laisse mes histoires partout dans la maison. Quand j'étais encore fiancé, j'ai déposé des choses par-ci, par-là. Et quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit au départ, je lui ai dit, quand tu viens ici, on est ensemble, yeba que Christian, atika kabilamba na ye, place au mutema na ye sepeli, et na place énergie na ye suki. So l'énergie na nga ya kolongola belembelinga na chambre, na kotika ngo wana, na obongsango lobi. Et on s'est entendu, je lui ai dit, na rosala ngo mingi, avant qu'il ait changé. Na a volonté à changer, mais on va souffrir à ta moins d'âme. On a coûté vos chaussettes, mais ça, tout ça, tu peux. J'ai exagéré un peu. Mais au fil du temps, quand elle a fait, ah, Christian, il y a un qui voit les rungles dans tout, na kosa la moi mingi. Atiki. En fait, c'est comme ça que ça peut marcher. Elle est là, vous pouvez la demander. Hein. Elle est là. Donc, c'est